Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 10 novembre 2019. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or Deutéronome. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Lecture alternée, Psaume. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. La Bible. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse, et qui me conduit dans la voie droite. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir,
et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi, et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait comme base de la pensée et de la démonstration. Dieu est le créateur de l'homme
Et le principe divin de l'homme, demeurant parfait, l'idée divine ou reflet, l'homme reste parfait. L'homme est l'expression de l'être de Dieu. S'il y eut jamais un moment pendant lequel l'homme n'exprima pas la perfection divine, alors il y eut un moment pendant lequel l'homme n'exprima pas Dieu, et par conséquent un moment où la divinité fut inexprimée, c'est-à-dire sans entité. Si l'homme a perdu la perfection, alors il a perdu son principe parfait, l'entendement divin. Si l'homme a jamais existé sans ce principe parfait, ou entendement parfait, alors l'existence de l'homme était un mythe. L'homme créé par Dieu, créé spirituellement, n'est ni matériel, ni mortel. Le père de toute discordance humaine fut le rêve adamique, le profond sommeil, pendant lequel naquit l'illusion que la vie et l'intelligence procèdent de la matière et entrent dans la matière. Cette erreur panthéiste, ce prétendu serpent, insiste encore sur ce qui est contraire à la vérité en disant « Vous serez comme des dieux », c'est-à-dire « Je rendrai l'erreur aussi réelle et éternelle que la vérité ». L'homme matériel est composé d'erreurs involontaires et d'erreurs volontaires, d'un bien négatif et d'un mal positif, ce dernier s'appelant lui-même le bien. L'individualité spirituelle de l'homme ne se trompe jamais. Elle est la ressemblance du Créateur de l'homme. La matière ne peut établir de lien entre les mortels et la véritable origine et les faits réels de l'être où tout doit aboutir. Ce n'est qu'en reconnaissant la suprématie de l'esprit qui annule les prétentions de la matière que les mortels peuvent dépouiller la mortalité et trouver le lien spirituel indissoluble qui établit l'homme pour toujours dans la ressemblance divine, inséparable de son Créateur. Il n'y a pas de pouvoir inhérent à la matière, car tout ce qui est matériel est une pensée matérielle, humaine et mortelle, se gouvernant toujours d'une manière erronée. La vérité est l'intelligence de l'entendement immortel. L'erreur est la prétendue intelligence de l'entendement mortel. Tout ce qui indique la chute de l'homme, ou l'opposé de Dieu, ou l'absence de Dieu, est le rêve adamique, qui n'est ni entendement, ni homme, car ce rêve n'est pas engendré par le Père. Les mortels ne sont pas les enfants déchus de Dieu. Ils n'ont jamais eu un état d'être parfait qui puisse, par la suite, être retrouvé. Dès le commencement de l'histoire mortelle, ils furent conçus dans le péché et enfantés dans l'iniquité. L'origine et l'illumination de la race proviennent-elles du profond sommeil qui tomba sur Adam? Le sommeil, c'est l'obscurité, mais la parole créatrice de Dieu fut « que la lumière soit ». Dans le sommeil, la cause et l'effet ne sont que des illusions. Ils semblent être quelque chose, mais ils ne sont rien. Avec le sommeil viennent l'oubli et les rêves, non les réalités. Ainsi se déroule la croyance adamique, dont la vie mortelle et matérielle est le rêve. Jéhovah déclara que la terre était maudite, et de cette terre ou matière jaillit Adam, bien que Dieu eût béni la terre à cause de l'homme. Il s'ensuit qu'Adam n'était pas l'homme idéal en faveur duquel la terre avait été bénie. L'homme idéal fut révélé au temps marqué et fut connu sous le nom de Christ Jésus. Jésus était le fils d'une vierge. Il fut choisi pour énoncer la parole de Dieu et pour apparaître aux mortels sous une forme d'humanité qu'il pouvait comprendre aussi bien que percevoir. Il exprimait le modèle le plus élevé de la divinité qu'une forme charnelle put exprimer à cette époque.
L'élément charnel ne peut pénétrer dans l'homme réel et idéal. C'est ainsi que le Christ illustre la coïncidence ou l'accord spirituel de Dieu et de l'homme à son image. Christ n'est pas tant un nom que le titre divin de Jésus. Christ exprime la nature spirituelle éternelle de Dieu. Ce nom est synonyme de Messie et se rapporte à la spiritualité qui est enseignée, illustrée et démontrée par la vie dont Christ Jésus fut l'incarnation. Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, c'est-à-dire la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme à l'image de Dieu n'est pas déchu et qu'il est éternel. Jésus voyait dans la science l'homme parfait, qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaissait aux mortels. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Ainsi, Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. Les conceptions de la pensée mortelle erronée doivent céder à l'idéal de tout ce qui est parfait et éternel. À travers bien des générations, les croyances humaines atteindront des conceptions plus divines, et le modèle immortel et parfait de la création de Dieu sera finalement reconnu comme la seule conception véritable de l'être. Dans la science, tout l'être est éternel, spirituel, parfait, harmonieux en toute action. Que le modèle parfait, et non son opposé corrompu, soit présent dans vos pensées. Cette spiritualisation de la pensée laisse pénétrer la lumière et vous rend conscient de l'entendement divin, de la vie, non de la mort. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science. Et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie. Mais elle affirme que l'ordre divin, ou loi spirituelle, dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. Les devoirs quotidiens de Mary Baker. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.